Bonjour. Aujourd'hui, nous débutons avec les droits de l'homme proclamés par la Déclaration universelle du 10 décembre 1948 qui comprend 30 articles. Il s'agit des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. Nous commençons par les droits civils et politiques considérés comme l'ensemble des droits et libertés reconnus à tout individu, sans aucune distinction. Ce sont des droits et libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l'État. Ils sont les droits de la personne humaine à avoir été, dès le départ, revendiqués dans le combat contre l'arbitraire du pouvoir. Les droits civils et politiques se fondent sur le principe d'égalité et de non-discrimination. Ils accordent à l'être humain les droits applicables à l'État et qui sont autant de limites à son arbitraire, l'arbitraire de l'État bien sûr. Ils reconnaissent également les libertés de conscience, de pensée et de circulation. Dans son article 1er, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans l'esprit de fraternité. » Respecter les droits de l'homme, c'est reconnaître chaque individu comme libre, autonome et responsable. La liberté est une notion qui désigne l'absence de soumission et de servitude. Elle qualifie l'indépendance de l'être humain. L'égalité en droit est un rapport entre les individus, citoyens égaux en droit et soumis aux mêmes obligations. Selon le principe de l'égalité, tout homme doit être traité de la même manière par la loi. La jouissance de la liberté et de l'égalité ne peut souffrir d'aucune discrimination basée sur la race, le sexe, la nationalité, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine sociale, la fortune, la naissance ou autre raison. La liberté et l'égalité sont reconnues à tout individu dès la naissance. La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne humaine ne doit jamais être traitée comme un objet ni comme un moyen, mais plutôt comme une entité intrinsèque. La personne humaine mérite du respect inconditionnel et indépendant de son âge, de son sexe, de son état de santé physique et mentale ou de son origine ethnique. La dignité humaine est le sentiment que l'être humain peut avoir de sa propre valeur. La conscience et la raison dont sont dotés les êtres humains leur permettent de réfléchir aux notions de droit et d'éthique, de considérer comme personne, comme sujet de droit, tout être humain, tout individu. Du fait de leur appartenance à la famille humaine, les êtres humains sont titulaires de droits. Même s'ils concernent les personnes humaines individuellement, les droits de l'homme n'encouragent pas l'individualisme. Bien au contraire, ils exigent le respect de l'autre, de tous les êtres humains. Ils impliquent aussi la solidarité vis-à-vis de leur histoire
de leur avenir et en gage de la fraternité. Pour aujourd'hui, nous nous limitons ici et nous invitons à la prochaine. Abonnez-vous. Merci beaucoup.